chers collègues. D'abord, la suppression de la taxe d'habitation, pendant la campagne électorale, elle était prévue que pour une certaine catégorie de nos concitoyens et pas pour tout le monde. Et quand on constate que c'est pour tout le monde, déjà, ce n'était pas quelque chose de juste, mais je vous le dis, la suppression de la taxe d'habitation pour l'ensemble des habitants accroît les inégalités fiscales, puisque les bénéficiaires ne sont pas les plus démunis et il n'y a pas d'effet redistributif à cette mesure. Alors j'aime bien l'argumentaire, on l'a dit pendant la campagne, donc on le fait. Je rappelle quand même que les conditions dans lesquelles le président de la République a été élu au deuxième tour ne lui enlèvent pas sa légitimité, mais devraient quand même le faire réfléchir sur le soutien massif des Français aux propositions à ces propositions de premier tour. Et si justement il y a un Parlement, c'est pour qu'il puisse confronter les orientations qu'il est proposé aux Français avec 20 et quelques % d'électeurs pour être élu dans des conditions que chacun connaît ici, et donc de vérifier à ce que ça réponde à l'attente majoritaire des Français. Deuxièmement, le remplacer dans les communes par la taxe sur le foncier, taxe foncière, est aujourd'hui une aberration parce que cette taxe foncière, justement, elle mérite une réforme structurelle. On est en train, outre le fait qu'on va faire payer que les propriétaires, je ne suis pas la défenseur de la propriété privée contre les autres, mais je crois qu'un impôt doit fédérer et ne doit pas pousser à l'extrême des tensions à l'intérieur d'une société. Elle doit fédérer et chacun doit y participer à proportion de ses facultés respectives. Mais il n'y a pas deux camps avec ceux qui payent, ceux qui ne payent pas. C'est jamais très bon pour faire un pacte républicain. Troisièmement, l'impôt foncier est aujourd'hui un impôt vétuste, archaïque, mal calibré. D'abord, les bases n'ont pas été revues. Deuxièmement, on a des exonérations qui sont légitimes parce que s'il n'y a pas d'impôt foncier exonéré pour le logement social, il n'arrivera pas à construire et à boucler les opérations. Et de l'autre côté, si c'est la recette principale des communes, elles n'auront pas envie de construire. Donc avant de commencer à aller tête baissée sur un impôt réduit dans l'impact de ceux qui le payent, injuste et absolument inadapté au système d'aujourd'hui, dans certains cas favorisant la spéculation, et troisièmement, pénalisant les capacités de faire du logement social, ce n'est pas une bonne réforme. Il y aura un accroissement des inégalités fiscales et tout au-delà même de ce qu'on appelle l'autonomie des collectivités, car j'ai quand même entendu le président de la République. Qu'est-ce qu'il a dit aux maires? Regardez en Allemagne, c'est génial. Pas un nouvel argument, s'il vous plaît. Sauf que l'Allemagne est un État fédéral et je ne souhaite pas que la République française devienne un État fédéral. Bon.